Vous avez vu? Je reviens en même temps que le soleil. Qu'est-ce que ça fait de moi Louis XIV? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Mangatière. J'espère que vous allez bien. Je suis pas totalement sûr de cette intro, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler manga. Désolé pour cette absence, j'ai eu des problèmes familiaux, médicaux, bref, un tas de bordel, mais je suis content de vous sortir cette vidéo parce que ça faisait longtemps et que vous m'avez manqué. Alors je sais que j'avais annoncé qu'on parlerait de My Hero Academia dans cet épisode, et la vidéo est en préparation, mais comme vous pouvez le voir avec le titre, aujourd'hui on va pas parler de ça. Je suis en train de vous préparer la vidéo de My Hero Academia, mais j'essaie de faire un montage un peu plus propre, de rajouter des petits trucs et tout. J'essaie de d'améliorer un peu la qualité, et du coup en attendant je vous sors une critique. Et donc aujourd'hui on va parler d'un autre truc, on va vite passer au sujet principal. Donc c'est un petit manga franchement sympa, assez cool, assez connu mine de rien, puisque ça commence à être de plus en plus connu. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Dead Demon, Dead Destruction. Ouais, c'est chaud à dire. Mais avant je voulais savoir, il est pas trop cool mon pull? Dead Demon, Dead Destruction. Aujourd'hui on va l'appeler 4D. Même non, on va l'appeler 5D, puisqu'en vrai il y a beaucoup de D. Bref, on va l'appeler D. Vous savez quoi D? Parce que ce manga c'est de la D, ok? Non, je rigole, tu es tellement beau. D, c'est un manga de Inyo Asano. Et normalement tu devrais déjà ticker là. Inyo Asano c'est un peu un auteur nouvelle vague. Si tu veux, s'il y avait des hipsters dans le monde du manga, tous les hipsters ne jureraient que par Inyo Asano. Il est un peu décalé, il a un peu son univers, c'est un peu poétique ce qu'il fait. Bref, t'as compris le délire. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est l'auteur de Bunny Pun Pun. Donc je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très cool. D'ailleurs, vous pouvez voir normalement que j'achète pas mal d'Inyo Asano en ce moment si vous me suivez sur le compte Instagram de la chaîne. Il sera en description, n'hésitez pas à aller le voir. Je vais pas m'attarder plus sur Inyo Asano puisque pour ceux qui le connaissent pas, ça doit être très chiant. Je ferai une vidéo spéciale sur lui, mais j'attends de découvrir un petit peu plus son univers, un petit peu plus ses œuvres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un petit peu évolué dans son style, et comme Dead Demon est son dernier manga en date, c'est celui qui est encore en cours de parution, eh bien ce manga est un peu différent des anciens, et ce changement il a commencé avec celui de Bunny Pun Pun. Et j'ai complètement galéré à le prendre, vous l'avez vu. Il a un peu changé son univers, avant il était plus dans quelque chose de plus réaliste on va dire, avec des choses comme Solanine ou encore Un Monde Formidable, que je vous invite encore à lire. Alors ces mangas c'est vrai qu'ils coûtent un petit peu cher, mais ils sont pas très longs, et franchement la qualité du manga comme de l'impression et tout c'est génial. Regardez comme c'est beau, enfin, franchement là on voit 3 belles choses. Oui j'ai dit 3, ouais. 4D ou D ou bref on s'en bat les couilles, c'est un manga d'Inyo Asano qui est en cours de parution actuellement, et il y a 6 tomes sortis en France. Je me souviens plus exactement de vers quand il est sorti, je crois que c'était début 2016 en France ou peut-être fin 2015, quelque chose comme ça, mais en tout cas même plus fin 2016. Ce que je peux vous dire c'est que il est toujours en cours de parution, qu'il n'y a que 6 tomes, et que si vous êtes intéressé par la suite, n'hésitez pas à sauter dessus puisque Inyo Asano est connu pour faire des œuvres courtes. Si vous voulez vous faire un avis, Solanine c'est en 2 tomes, Un Monde Formidable c'est en 2 tomes, il a fait pas mal de one shot. Sa série la plus longue étant Bunny Pun Pun qui fait 13 tomes. Donc en gros, ça va pas vous coûter très cher normalement. Surtout que je vous ai dit que les tomes d'Inyo Asano étaient plutôt chers normalement. Mais il faut savoir que les tomes de D et de Bunny Pun Pun sont à 7,45 €. Donc franchement c'est un prix intéressant pour tester. Bref, on va arrêter le blabla parce que c'est déjà trop long. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est parti. Depuis 3 ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre qui a causé, le jour de son arrivée, 95 000 morts. Pourtant, depuis, aucune attaque de la part des extraterrestres n'est recensée, bien que les humains abattent avec une facilité déconcertante les petits vaisseaux qui sortent de temps en temps du ventre de l'immense engin. Pendant ce temps, sur Terre, les deux amis Kadode et Oa, comme la majorité des humains, ne prêtent plus attention à ce vaisseau et continuent à vivre leur vie. Mais ces 3 années de paix ont endormi la vigilance de l'humanité. Elle ne remarque pas que l'envahisseur s'est infiltré au sein de sa population et il pourrait bientôt troubler leur paisible quotidien. Avant de faire cette critique, j'ai un petit peu hésité puisque de base je devais vous sortir My Hero Academia. J'ai acheté Dead Demon que je voulais acheter depuis très longtemps. Et le truc c'est que quand j'ai lu le premier tome, j'ai kiffé ma race. Ah mais ma bonne grosse race, là j'ai pris une claque, une double claque, une triple claque, une claque. Je me suis dit, est-ce que je leur fais une critique tout de suite comme ça à chaud parce que j'ai grave kiffé. Je me suis dit non, je vais attendre un petit peu. J'ai acheté la suite, j'ai lu le 2e tome et là j'ai fait D, c'est tout simplement un manga qui est un petit peu spécial, c'est un peu un ovni puisque on nous dit qu'en gros on va suivre totalement la vie des lycéennes alors qu'il y a ce gros vaisseau spatial au-dessus de Tokyo et au-dessus de leur tête, et en plus on suit des personnages assez alambiqués avec pas mal de poésie, bref tout le délire d'Asano, des personnages très travaillés qui te sortent des philosophies sur la vie. T'as jamais vu ça mais putain tu bouffes ce truc. Mais en fait à partir du 2e tome on se rend compte que le côté un petit peu science-fiction, tout ce qui concerne le vaisseau, comment on va organiser la défense mondiale et la défense tokyoïste par rapport à ça, je crois qu'on dit tokyoïste hein. En lisant le premier tome, tu t'attends pas à ça, puisque ce côté-là n'est
vraiment pas développé, on s'intéresse vraiment au personnage. Et du coup ce premier tome je l'ai vraiment kiffé, c'est-à-dire que toutes les 2 pages je regardais combien de pages il me restait. C'est très con parce que maintenant que j'y pense il me restait 2 pages de moins que la page que je regardais avant. Bref, ça n'a aucun intérêt, cette explication est trop longue. Ma manière de parler est chiante, je n'arrêterai pas de faire ça. Je trouve ça vraiment marrant, ça devient vraiment trop long. Attention, je ne dis pas que ce côté-là est mauvais, ce côté-là est très bien, très travaillé, comme ce qu'il fait d'habitude. C'est vraiment très bon, c'est très uniforme dans le manga, c'est très sympa de découvrir ça. C'est juste que je vous invite, si vous voulez découvrir D, à acheter peut-être les 2 premiers tomes d'un coup pour voir vraiment les 2 facettes du manga, dans le sens où les personnages sont très développés, mais ce côté-là aussi. Mais si vous ne lisez que le premier tome, en lisant le deuxième, vous pouvez être un petit peu étonné. Mais sinon, ce manga reste vraiment très bon. C'est hyper agréable à lire, c'est doux, c'est beau, c'est magnifique en fait. Ça fait ressentir plein d'émotions et c'est vraiment ce que j'adore chez cet auteur. Je suis en train de le découvrir actuellement, je ne connais pas grand chose, mais c'est vrai que ses œuvres à chaque fois me transportent. Les personnages sont un gros point fort. Les 2 filles principales qu'on va suivre évoluent quand même dans un univers assez spécial. Elles ont chacune des vies qui ont évolué et qui ont été marquées par cet événement de l'apparition du vaisseau. Et on va suivre un petit peu ça, comment elles l'ont vécu sur le moment, comment ça a influé sur leur famille, sur leur comportement, sur leur cercle d'amis. C'est une allégorie moderne décryptant la société japonaise post-Fukushima. Ouais monsieur, pour ceux qui savent pas ce que c'est une allégorie, tape sur Wikipédia et me fait pas chier. En gros c'est tout simplement le vaisseau il représente Fukushima et la société japonaise, comment elle a évolué, comment elle vit ça. Sauf que c'est pas exactement la même chose, mais c'est très bien traité et très intéressant quand on connaît un peu le contexte de ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment très intéressant d'un point de vue sur la société japonaise, mais également intéressant parce que le travail des personnages est profond, les personnages te font sentir plein d'émotions. Je sais que cette critique est un petit peu bizarre parce que voilà, c'est un peu dur d'en parler, d'expliquer. Ce manga est vraiment très beau. Je pense que c'est ça le mot qui correspond le mieux. Ce manga est beau, ce manga est vivant, ce manga fait plaisir. Il est doux, il est kiffant. Donc il faut sauter dessus. Et si vous aimez bien le style, n'hésitez pas à aller sur du Bunmi Pun Pun après. Je vous conseille Bunmi Pun Pun parce que comme je vous l'ai dit, l'auteur change un petit peu de style. Et donc si vous passez de Dead Dead Demon, qui est son dernier manga où son style est toujours en train d'évoluer, et que vous passez à quelque chose comme Solanin ou Un Monde Formidable, quelque chose qui est bien plus ancré dans le réalisme, ça peut vous faire bizarre. Passer par Bunmi Pun Pun, c'est une sorte de transition floue. Au niveau graphique, bon bah c'est du Inyo Asano, pour ceux qui connaissent pas, cette phrase veut encore rien dire, mais ce mec est juste un putain de génie. Les arrière-plans, tout est stylé, bref, vous le savez, vous le connaissez, on va étudier le dessin maintenant. J'ai pris le tome 1 comme d'habitude, donc déjà de très belles couvertures vraiment magnifiques et qu'on peut déplier, voilà, comme ça vous fait toute une image en entière. Le manga est magnifique, voilà, les arrière-plans sont très travaillé, il y a vraiment beaucoup de détails dans son manga. Regardez-moi ces planches, les personnages sont un petit peu cartoon et c'est ce qui change par rapport à ses anciens mangas. Vous voyez, ils ont des têtes rondes, ils sont un petit peu aplatis, un peu spéciaux. On a un peu du mal à leur donner un âge. Il faut savoir que ces personnages là sont proches des 17-18 ans. Et c'est vrai que des fois on se dit, ah mais on dirait des filles de 12 ans. Pour vous donner une idée, regardez, ça c'est le tome 1 de Solanin. Regardez un peu la différence graphique. Les personnages sont pas du tout pareils en fait, ils sont beaucoup moins cartoon. Les arrière-plans aussi, il y a vraiment une évolution dans son style, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo. Mais sinon, regardez-moi ça, regardez-moi les détails, ça fourmille de détails de partout, c'est magnifique, c'est tracé, c'est propre, c'est beau, c'est très puissant, ça fait passer beaucoup d'émotions ce dessin. Il peut y avoir des planches kawaii, des planches plus dures, des planches, voilà, il arrive vraiment à varier les styles dans son manga. Je trouve ça vraiment magnifique, c'est toujours détaillé, il y a des doubles pages, j'essaye de vous en trouver une. Bon, c'est pas une double page, mais regardez un petit peu le niveau de détail magnifique, c'est très très puissant. Voilà, ça c'était pour le dessin de Dead Dead Demon, Dead Destruction. Voilà, ça c'était pour le dessin. Alors cette critique est un peu bizarre parce que j'ai parlé d'Inyo Asano pas mal et j'ai aussi parlé du manga. Je suis pas rentré trop dans les détails, je voulais vous faire vraiment une critique ressentie parce que je pense que c'est un manga qui se ressent plus qu'il ne se décrypte, ou alors il se décryptera plus quand il sera fini. Puisque si c'est une allégorie moderne, une allégorie ça peut par exemple être un personnage, vous voyez, mais le problème c'est que là avec une œuvre il faut la voir en entier cette allégorie. Donc je pense que ça peut être intéressant à décrypter, en reparler quand le manga sera fini, mais pour l'instant je veux vraiment juste parler des émotions qu'il traverse. Donc je pense vous avoir expliqué un peu ce que je ressentais vis-à-vis de ce manga. Si vous avez envie tout simplement de kiffer un petit peu un petit truc un peu un ovni, voilà, de découvrir aussi l'univers d'Inyo Asano. C'est un type de manga qu'on a rarement l'occasion de lire, mine de rien, il y en a pas beaucoup des auteurs qui font ça. N'hésitez pas, sautez dessus, les tomes sont pas très chers, 7,45€ pour un manga aujourd'hui ça va. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous connaissez. La prochaine critique qui arrivera sera My Hero Academia comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous retrouver, je vois que la chaîne grandit. Toujours un petit peu, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent, des nouveaux commentaires, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter les vidéos que vous voyez, n'hésitez pas à checker un petit peu toutes les vidéos de la chaîne. N'hésitez pas non plus en commentaire à me soumettre des idées peut-être de critiques de manga
dont vous avez envie que je parle, ou vraiment si vous avez par exemple un manga qui vient de sortir ou que vous lisez, qui vous a vraiment touché, qui vous a fait un truc de malade, vous dites putain ce manga est trop bien, peut-être dites-le moi en commentaire si vous, voilà, je peux me renseigner dessus et voir ce que je pourrais faire. Parce que c'est aussi ça le but de cette chaîne, c'est de partager de la passion, et la passion c'est cool, et je parle pas de la passion du chef otaku. J'espère vous voir bientôt sur la chaîne de la Mangatière, j'espère que vous serez là pour la critique de My Hero Academia. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, l'Instagram de la chaîne qui sera disponible en description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ça m'a fait très plaisir encore une fois de vous retrouver. A bientôt, peace, c'était la Mangatière.